Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer au sommaire de l'actualité de ce mercredi 16 février. Le procureur spécial de la CRIEF a annoncé l'ouverture d'une instruction judiciaire pour le dossier Air Guinée ce mardi. Deux leaders politiques, à savoir Mamadou Selou Dalen Diallo de l'UFDG et Mamadou Silla, patronat de l'UDG, sont cités dans cette affaire. Et puis le CNRD appuie sur l'accélérateur dans le processus de récupération des domaines de l'État. Plusieurs anciens hauts cadres du pays sommés de quitter leur habitation d'ici le 28 février 2022. Réaction des juristes et des citoyens à suivre dans ce journal. Une fois encore, merci de nous choisir pour vous informer. Comme annoncé dans le sommaire, la vente d'Air Guinée à l'opérateur économique Mamadou Silla connaît une nouvelle avancée. Ce mardi, le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et financières a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire. Rencontré ce mercredi, honorable Dembo Silla de l'UDG apporte des précisions. Suivez. 20 ans après la vente de l'avion Air Guinée par le régime du feu général Lansana Conté à l'opérateur économique Elhadji Mamadou Silla, le dossier refait surface. Ce mardi, le procureur de la CRIEF a annoncé une ouverture judiciaire. Air Guinée Express et Air Guinée, c'est un dossier commercial, un dossier dont la vente a été autorisée par celui qui était à la tête de notre État, du fait du peuple, le président de la République d'alors. Et depuis qu'il a donné ses instructions, ça suffisait que ses préposés, notamment les ministres de l'économie et des finances et des transports, puisqu'il s'agit d'un instrument de transport, mettent en œuvre la convention. Il y a un contrat de vente commerciale qui a existé entre l'État et le président Elhadji Mamadou Silla. Ça pouvait être toute personne autre qui aurait pu acheter cet avion. Tous les documents tangibles de cette opération de vente existent. Brandi honorable Dembo Silla. Il y a toutes les preuves. Il y a toutes les preuves écrites, signées, négociées par les personnes habilitées au niveau de l'État et au niveau de la société Air Guinée dans son cheminement. Air Guinée ancien, Air Guinée Express, tous les documents existent qui attestent que finalement l'acheteur a exécuté les obligations qui étaient les siennes. Le premier vice-président de l'UDG soupçonne de manœuvres politiques sur ce dossier Air Guinée. Sur ce dossier-là, franchement, il me semble que, puisqu'il a été toujours brandi vraiment de manière sous menace depuis les gouvernements d'Addis, en passant par Konaté, vous avez vu le temps du président Alpha Condé, et puis ils ont toujours inquiété certaines personnes ou tenté d'inquiéter certaines personnalités du pays pour dire il y a des audits, ils brandissaient les questions des audits. Mais vous avez vu Alpha, par exemple le professeur Alpha Condé parlait chaque fois de cela quand il y avait des soubresauts politiques, quand il y avait les politiciens ou le FNDC dans la rue, et il disait toujours j'ai les audits, je vais les sortir. L'ancien député de l'Assemblée nationale invite aux militants et sympathisants de l'UDG de rester sereins. Elhadji Mamadou Silla, Sek Kamara, ancien ministre de l'économie et finances, Selou Dalen Diallo, ancien premier ministre, sont ceux qui sont cités dans cette affaire. Dans un décret lu à la télévision nationale, plusieurs cadres ont été limogés de leurs fonctions, dont le maire de la commune de Matam. Ce mercredi, Dr Makanera Kake, juriste, explique les modalités de limogeage d'un élu local. Reportage à Yaya Bari, comme annoncé dans les précédentes communiqués du CNRD. En cet début de semaine, des cadres ont été limogés de leurs fonctions par décret, dont le maire de la commune de Matam. Le juriste Dr Al-Hussein Makanera Kake donne une explication sur le limogeage des maires. Lorsqu'on veut parler du limogeage du maire, il y a une explication d'abord qu'il faut donner.
il s'agit de dire que le maire a une double fonction. Il est tantôt chef de l'exécutif communal qui lui attribue les fonctions administratives et aussi il a des fonctions politiques parce qu'il est élu, il est conseiller. Maintenant, dire que le président a révoqué le maire, ça sous-entend que le président a révoqué un élu. Non. Pourquoi? L'article 143 du Code des collectivités révisé, qui est en vigueur, donne la possibilité ou la compétence au président de la République de révoquer un maire en cas de manquement grave à ses obligations. Il faut que le président, dans son décret, motive sa décision. Alors que si c'est les autres fonctionnaires ordinaires, le président n'a pas besoin de motiver sa décision. Selon ces spécialistes des questions de droit, quand un maire est révoqué de ses fonctions, il ne perd pas toutes ses prérogatives. Mais ce qui est important à signaler, si vous prenez l'alinéa suivant qui dit que quand un maire est révoqué, cela ne touche que sa fonction administrative. C'est qu'il cesse d'être maire, il reste élu conseiller. Ça veut dire que cette révocation ne porte que sur la fonction administrative. Donc, un maire révoqué cesse d'être président de l'autorité, le conseil communal, mais il continue à exercer la fonction pour laquelle il a été élu, fonction élective. Pour ce qui concerne la corruption et le détournement des deniers publics en Guinée, une cour de répression a été mise en place par le CNRD, chose que salue notre interlocuteur en misant sur l'indépendance de l'institution. Maintenant, la procédure est lancée. Tout ce qu'on souhaiterait, que cette juridiction soit indépendante, pas seulement indépendante vis-à-vis des autorités, mais indépendante vis-à-vis des justiciables aussi. C'est important, parce que souvent, quand nous parlons de l'indépendance du juge, nous prenons d'un seul côté en Guinée, le côté du pouvoir. L'indépendance dont nous demandons à cette cour, c'est les 3 types d'indépendance. De faire tout, tant que faire se peut, à ce qu'elle soit indépendante vis-à-vis de l'exécutif et son gouvernement, vis-à-vis des justiciables. Parce que c'est facile d'acheter une décision de justice. Hein. Quand on est indépendant vis-à-vis des justiciables, c'est ça. M. Makanera qui est poursuivi pour 200 milliards, est-ce que s'il propose 100 milliards au juge, on se partage, est-ce que le juge va résister? On parle de ça. Parce qu'il suffit que le juge dise « j'ai pas de preuves, c'est terminé ». Est-ce qu'on peut acheter des preuves? C'est ça la question quand je parle d'indépendance du juge lui-même, vis-à-vis de lui-même. En attendant de voir clair des dossiers mis à la disposition de la CRIEF, tous les yeux sont tournés vers l'institution. Alocénie Makanera Kake s'est aussi prononcé sur la récupération du patrimoine public bâti et non bâti par le CNRD. Il est au micro de Yaya Bari. Le premier principe que pose le Code foncier domanial, c'est que le bien de l'État ne peut pas être vendu en dessous du prix réel du marché. Alors que nous savons en Guinée le principe, ce qui appartient à l'État à la vente est moins cher et l'État achète plus cher. Donc, une fois que vous avez acheté ou loué un bien de l'État à un prix inférieur au bien de l'État, la loi dit que l'arrêté là ou le décret là est nul. Si moi maintenant, le ministre ou le président me vend ou me loue un bien de l'État, alors que le prix réel en ce moment de location, il m'a fait un prix inférieur au prix réel, la loi dit que la vente est nulle. Il y a les occupants illégaux. C'est-à-dire ce sont ces gens-là, sans aucun titre, sont venus s'installer sur un domaine de l'État, ils ont vécu longtemps. Mais les biens de l'État sont imprescriptibles. Si c'est pour un privé pendant 30 ans en matière civile, le privé perd ses droits. L'État, en 1000 ans, l'État garde ses droits.
Toujours dans le même sujet, la récupération des patrimoines publics bâtis et non bâtis continue de plus belle par les nouvelles autorités. Ce mercredi, des citoyens se sont exprimés sur le sujet. Ils sont au micro de Mariam Tindibari et Ibrahim Khalil Silla. Les opérations de récupération des patrimoines bâtis et non bâtis se poursuivent. À travers un communiqué lu dans les médias d'État, plusieurs personnalités du pays sont sommées de libérer les bâtiments qu'ils occupent. Ce citoyen apprécie cette décision. Je pense que la récupération des domaines de l'État est une très bonne chose parce que nous savons que l'État guinéen, disons, est en manque de terrain. C'est quelque chose qui est connu de tout le monde. Et nous savons que les communes de l'État ont, disons, bradé les domaines partout ici à Conakry. Je pense que c'est une très bonne chose. À un certain moment, quand vous occupez une portion de responsabilité et que vous occupez un parcelle interne de l'État, quand le régime change, forcément que l'État à un certain moment va aussi récupérer. Ces citoyens ne désapprouvent pas la démarche du CNRD, mais ils les invitent au respect du forme. Le domaine de l'État, c'est nécessaire, mais moi je pense qu'il allait donner le temps d'abord aux occupants de chercher d'abord d'autres endroits, puisque l'habitation à Conakry, vraiment, c'est pas facile. Mais nous demandons aux nouvelles autorités d'y mettre la forme, parce que venir comme ça et débarquer les gens, je pense que ça n'honore pas en fait l'image de la Guinée en fait. La question est de savoir jusqu'où cette opération va s'attendre. Les prochains jours nous édifieront. Toujours dans l'actualité, la vente du café dans les charrettes, une activité génératrice pratiquée par bon nombre de jeunes à Conakry. Ce mercredi, notre rédaction a rencontré un vendeur à Koza dans la commune de Ratoma. Le reportage de Salou Djuldesso et Ibrahim Khalil Silla. La vente du café dans des charrettes, une activité pratiquée par plusieurs jeunes dans la capitale guinéenne. Ces vendeurs sont visibles sur le long des routes et au niveau des grands ronds-points. Mamadou Sireba exerce cette activité depuis 2015 au grand carrefour de Kouza. Au début, je sortais à 6 h du matin pour rentrer à 18 h. Mais actuellement, vu la situation de la clientèle, je reste sur place du matin au soir. Nous rencontrons des difficultés dans cette activité, comme par exemple, auparavant je louais cette charrette que j'ai fini par racheter. Malgré les difficultés, ces jeunes parviennent tout de même à se prendre en charge et à subvenir à ses besoins. Il m'arrive des fois d'avoir 30 000, 50 000, parfois 100 000 même. Ça dépend des jours. Cependant, mes frais de location dépendent de mes parents. Je peux dire toute ma famille dépend de cette charrette. D'ailleurs, c'est dans ça que je me suis marié. Mamadou Sireba invite les jeunes à étudier, à prendre des métiers pour ne pas rester les bras croisés. Ce que je vais leur dire, c'est de travailler, de ne pas dépendre de quelqu'un, parce que quand tu travailles quel qu'en soit, tu auras d'autres personnes qui dépendront de toi. Ils n'ont qu'à sortir, chercher du travail. Il est à noter que certaines personnes qui exercent cette activité sont parvenues à construire, se marier et à s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Volet sport dans cette édition, la Guinée abrite les 27e et 18e Coupe d'Afrique des Nations juniors et cadettes handball féminin. Cette compétition se tiendra du 19 février au 4 mars prochain au gymnase du stade du 28 septembre de Conakry. Cette jeune coach assistante revient sur les préparatifs et ambitions de la Guinée dans cette phase. Ibrahim Diallo et Abdourahmane Bari. En prélude de la Coupe d'Afrique des Nations juniors et cadettes de handball féminin, les équipes guinéennes engagées dans cette compétition et sur les dernières phases des préparatifs. Tout va se passer dans le terrain avec les détails. Et techniquement, les joueuses pourront bien répondre
à ce qui va arriver dans le terrain. Parce que comme ça, on va beau le dire, mais il faut qu'on soit devant l'adversaire pour bien définir. Mais une chose reste claire, on est vraiment prête à jouer cette CAN. Clémentine Mara estime que les poules de la Guinée sont bel et bien jouables. Catégorie junior, je pense bien c'est jouable parce qu'avec l'Algérie, l'équipe junior, on ne connaît pas leur progression actuellement. Mais quand on calcule les temps passés, je pense bien c'est jouable. On a de l'espoir pour gagner le match. Et ce qui concerne Nigeria, elles sont pas mal du tout. Elles sont pas mal du tout. Nous connaissons déjà qui elles sont et quelles sont leurs capacités dans le terrain, quelles sont leurs forces dans le terrain. Nous savons bien qui elles sont. Et catégorie cadette, je pense bien, et il y a l'Égypte qui va être notre adversaire de taille et les autres, on va essayer de faire de notre mieux. Se qualifier pour les championnats du monde de handball dans les 2 catégories et être champion d'Afrique sont entre autres les objectifs fixés. On cherche à être qualifié pour le championnat du monde dans les 2 catégories. Mais chez les cadettes, non seulement on cherche à être qualifié pour le championnat du monde, on veut être aussi au sommet de l'Afrique. Pourquoi ne pas être championne de la CAN? La Guinée sera la capitale africaine du handball du 19 février au 4 mars prochain. À noter que le public n'a pas accès à cette joute continentale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous choisir pour vous informer. Les infos continuent sur Star 21 TV. Bonsoir.